Et on va voir ce que ça va donner, mais il a eu raison, il a gagné du temps. C'est le Mali qui engage dans ce deuxième match du groupe E. Mali-Afrique du Sud, le 3e du nom en Coupe d'Afrique des Nations. Une victoire qui a éliminé facilement Amari Traoré, qui bute ensuite sur Kouyaté. Il y a des gestes techniques déroutants de la part des petits gabarits sud-africains et les Maliens sont en train de souffrir, de reculer. Il faut vraiment laisser passer ce temps faible. Quoique... Ah bah c'est pénalty. Hein. Pour moi, alors je peux me tromper, mais si il le voit, c'est pénalty. Eh bien là, il ne va pas le voir, il va le revoir. Oui, non mais là, bien sûr, il met le coude, c'est pénalty. Le début du geste laisse penser que c'est du hasard, la fin du geste, non. Oui, il sent que quelque chose se passe dans son dos, il veut un peu se protéger, donc il sort les ailerons. Alors l'arbitre va peut-être pas le siffler, mais pour moi c'est pénalty. Et il le voit derrière lui. Hein, il le sent, il sent le danger. Mohamed El Seyd Hussein, l'arbitre égyptien. Moment important au terme de ce premier quart d'heure de ce Mali-Afrique du Sud. Penalty pour les Bafana Bafana. Faute de Sikou Niakate sur Evidence Magopa. Percy Tau, le leader technique, le leader offensif de cette génération sud-africaine qui a l'occasion d'ouvrir le score. C'est au-dessus. Le raté de l'idole. Le ballon s'envole dans les cieux de Congo. Pour aller se créer une situation et là ils sont un petit peu... En tout cas il y a quelque chose qui diffère entre les deux équipes. Oh, pas de position de hors-jeu signalée pour Percy Tau qui a choisi le premier poteau. La parade de Djigui Diarra, 3e duel perdu. Il y a du mouvement, il y a du monde dans la surface de réparation et il y a Ronwen Williams qui vient capter ce ballon. C'était la dernière action d'une première période de bon niveau, dominée dans l'ensemble, dans les occasions. Et là, toutes les certitudes se sont envolées. J'ai trouvé une équipe qui n'arrivait pas à jouer, qui n'arrivait pas à se placer les uns par rapport aux autres, pour ne pas donner de possibilités sur sa gauche ou sur sa droite. Là, véritablement, la possibilité, elle est premier poteau. C'est Sékou Koïta, c'est sur la barre, et le capitaine Amari Traoré qui vient montrer la voie aux siens. Après une première période ultra compliquée, le Mali s'est soulevé, et le Mali vient de marquer son premier but de la compétition. Amari Traoré pour sa 4e CAN. Bien enveloppé, regardez. Et pourtant, il est dessus, pourtant, regardez, il n'arrive pas. Il voit très vite que ça se joue premier poteau, regardez, il est dessus. Derrière, il est là, Amari Traoré, il vient. Est-ce que s'il est au milieu, il réagit plus vite? Alors, le marquage, il est terrible. Ils sont 3 contre 1 dans l'axe, les Maliens. Et quelle histoire pour Amari Traoré. Et ça fait peut-être 2 ans qu'il se ressasse. Son tir au but de la Guinée équatoriale en 8e de finale au Cameroun. Et ça passe. Et ça passe. Pour Sinayoko qui marque le 2e but. Et Kamori Doumbia qui met ce petit ballon. Sinayoko qui passe encore devant. Il doit être plus costaud que vous. Regardez, il est très lent, il arrive. Oh là là, il est super avec beaucoup plus de, on l'a senti très de vite, détermination. Tréton on l'a vu, mais lui, voilà, il incarne ça. Il est costaud, il est athlétique, il soulage un peu les. Oh, ce coup franc sur le poteau de la part de Teboho Mokoena. Ouais, clairement, dans ce match, l'Afrique du Sud a laissé passer sa chance avec ce penalty en volée.